Et salut. Du coup on va se retrouver pour un petit tuto pour rendre colorable des pots. Le demande d'un peu de monde. J'ai l'impression que c'est une demande qui est récurrente. Du coup je me lance pour le faire ce petit tuto. Dans ce cas-là, on sera dans le cas le plus extrême. Du coup, c'est une texture qui est partagée pot tenue. Donc on va voir comment faire pour la rendre colorable sans impacter la tenue. Enfin les couleurs qu'on veut pas changer quoi. Et après, pour changer les couleurs de peau, ce sera avec cette Player Color du coup. On va utiliser Matte Proxy de base du jeu. Ça fait un résultat similaire à ça. Sauf que là, du coup, c'est la couleur de peau qu'on impacte et pas la tenue. Donc bah c'est parti. Pour commencer, on va regarder comment marche un peu la texture. Donc là, j'ai déjà transformé en TGA. Alors je travaille en TGA et pas en PNG parce que le TGA, on peut impacter son alpha, l'exporter, et ça détruit pas la couleur qui est derrière. Là, si on masque l'alpha, ça détruit pas, donc du coup, le jeu on aura besoin de la couleur qui est derrière vu que c'est la tenue. Donc, on va faire comme ça. Là, j'ai fait des bêtises, donc juste ici, on va impacter que l'alpha. Voilà, je vais remettre comme c'était avant. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs couleurs, donc ça correspond à ma tenue et ma couleur de peau, mes yeux, etc. Donc là, si on regarde sur Blender, pardon, si on va dans les textures, on voit bien que là ici ça correspond à toutes mes parties de peau. Hop, je sélectionne un peu tout. Là on voit bien que si je sélectionne que la partie qui est en beige, ça vient impacter que la partie peau. Du coup, ça montre bien que c'est cette texture là qu'on veut changer, mais du coup on veut pas impacter les autres couleurs. Parce que si on va faire un set player, un set player color et qu'on fait pas du coup la manip que j'ai montré, là ça va venir changer les couleurs qui sont là et ça on veut pas. Donc comment on fait ça? Gmod il a un petit truc sympa, c'est qu'on peut faire des masques alpha. Voilà, il fonctionne comme ça. Alors comment ça marche? En gros, on va devoir appliquer un masque alpha sur les textures qu'on veut pas impacter. Donc en gros, il va nous rester visible que la couleur de beige et le reste, ça doit être du coup invisible quelque part. Donc là, on vient sélectionner. Moi, j'utilise GIMP. Et vous utilisez ce que vous voulez. Sélectionner par couleur. Moi, je viens. Du coup, c'est ma couleur de peau que je vais garder. Et là, je viens inverser la sélection. CTRL I pour GIMP. Pour les autres trucs, je sais pas. Hop. Là, je viens prendre ma gomme. Et ici, dans les calques, enfin dans les, je sais pas c'est quoi, canaux, voilà. Je viens mettre en surveillance que l'alpha. Comme ça, je vais pouvoir gommer sans que ça impacte les couleurs qui sont derrière. Donc là, je vais gommer tous les trucs, sauf ma couleur de peau. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, là c'est bon. Donc là, si on voit, si je cache l'alpha, les textures sont toujours présentes, mais mon rouge, vert, bleu, ils sont toujours effectifs. Donc là, je viens faire quoi? Je viens l'exporter en TGA, exporter, exporter. Oui. Et là, normalement, voilà. Donc là, si on regarde ici, bon, on voit pas bien, mais en gros, là, en visible, il reste plus que la couleur de peau. C'est ça qu'on veut. Alors, maintenant, on va devoir la transformer, cette texture, en, euh, en VTF. Du coup, on va la retransformer en VTF. Donc moi, j'utilise VTF Edit, vous aussi, je pense. Hop. Bon, j'ai un petit script qui le fait automatiquement, mais ça revient au même de le faire comme on a l'habitude de faire. Et là, ce qui est important, oups, là, ce qui est important, ça va être de préciser qu'on veut le faire en DXT5. Parce que comme il y a un canal alpha maintenant, il faut qu'il y ait le DXT5. C'est le minimum pour qu'il puisse prendre en compte l'alpha. Si on met 1, 2, 3, 4, l'alpha n'est pas pris en compte. C'est sur le wiki de Valve. Il y a plus d'infos. Mais voilà.
pas nécessaire, je vous le dis juste DXT5. On choisit pour ça. L'image est un peu plus lourde, et 5 MO, mais on s'en fout. On n'a plus besoin du TGA, on peut le dégager. On n'a plus besoin de ça non plus. Et maintenant on va travailler du coup dans notre VMT. Alors le VMT, bon celui-là c'est un VMT de base. Alors on va dégager tout ce qui est inutile. Hop, techniquement vous avez ça, normalement. Donc là il va me chercher en basse color ma texture. Là ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous montrer un autre truc. C'est un VMT du coup, c'est ceux des tenues de base de Gmod. Comment ils font? Ici là ils le précisent donc en commentaire, Player Color Customisation, ils expliquent comment ça marche. Alors ils expliquent quoi? Ils expliquent qu'on vient ajouter ces deux trucs là. Donc ces deux trucs là c'est Blend Tint by Alpha, on le met à 1. Ça permet d'utiliser le Alpha Channel, donc c'est ce qu'on a fait, comme masque pour la couleur. Et ils utilisent ça, ils disent, je sais pas vraiment la différence, mais bon, apparemment c'est moins beau. Si c'est différent de 0, c'est pas beau, donc on le met. Blend Tint Color Overbase. Ça on le garde. Et si on descend un tout petit peu en dessous, on voit qu'ici ils ont ajouté un proxy. Alors le proxy on va le copier, on va le coller, nickel. Pardon, je tousse souvent. Alors ici qu'est-ce qui est écrit? Player Color. Et en gros ça vient dire Player Color, tu vas utiliser Player Color comme comment dire, une sorte de fonction en gros qui va être mise dans le jeu. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais c'est un mat proxy en gros le truc. Sur le wiki il y a toutes les infos pour ça. Et vient remplacer la valeur color 2 et vient l'appliquer sur la texture basse color. Il le fait tac 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 plus bas, mais bref, peu importe, on s'en fout. C'est pas le plus important. Là ici, c'est des clamps en gros, ça permet de pas pouvoir mettre des valeurs de zinzin. Donc ça vient bloquer le minimum à 1,0 et un maximum à 125% d'une couleur qui est possible. Donc là il explique là, mais en gros voilà, on s'en fout. On s'en fout un peu des détails de ça, juste pour expliquer un petit peu comment ça marche, mais en gros ce qui va être important c'est Player Color. Ici il faut bien que ce soit précisé Player Color. Si vous précisez autre chose, il faut créer un nouveau mat proxy en gros. C'est pas très compliqué à faire, mais je vais vous montrer vite fait. Tac. Ici en gros dans le Lua mat proxy on peut créer un nouveau truc. Moi je l'ai fait aussi pour un truc pour couleur de cheveux. Donc là ici je précise air color, je mets du script qui est sur Wiki, c'est copier-collable facilement. Et par exemple ici si je mettais du coup player air color, ce serait une autre façon de faire pour changer la. Enfin c'est plus la fonction set player color, ce serait une autre méthode à faire, mais bref on s'en fout, nous c'est player color qui nous intéresse. On met ça, on sauvegarde. Et je pense que j'oublie rien. Je pense que j'oublie rien. Normalement c'est bon. Si on fait ça, maintenant, avec tout ce qu'on a fait, on va pouvoir recompiler. Même pas besoin de recompiler normalement. Hop, je ferme ça. Je vais lancer mon jeu. Je relance mon serveur. Je travaille en local, c'est plus simple. Je lance mon jeu. Et je vais lancer juste ici. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là-bas. Voilà. On va pouvoir s'en servir pour, si j'y arrive. Tac, pas vraiment. Voilà, config. Parce que j'ai un script qui me permet de changer mes couleurs. Voilà. Donc là maintenant, ce qui va se passer normalement. Hop. On vient se mettre là. Et là on voit que la couleur elle est légèrement différente de tout à l'heure. Hop. On voit que si je viens appliquer une texture. Voilà. Donc là, mon script, je le montre ici. Hop. Ça vient appliquer, bon tous les autres trucs c'est pour autre chose, mais pardon. Je viens bien appliquer un player set color et je viens récupérer du coup mon vecteur ici. C'est un vecteur color, mais voilà, du coup voilà.
Et lui il a besoin que ce soit un vecteur normalisé, donc du coup je divise par 255 pour que ce soit une valeur entre 0 et 1, et pas entre 0 et 255 comme les couleurs de base. En général comment c'est utilisé quoi. 4, 5, etc. Et là on voit bien que ça vient pas toucher ma tenue. Mais par contre si on regarde bien, j'ai pas une vraie couleur en fait. On le voit pas bien, mais en fait c'est pas la vraie couleur que je veux. Par exemple là si je viens mettre du rouge, hop, donc là ce sera du rouge. Donc là si je viens chercher le 7, j'ai un rouge, mais c'est pas un vrai rouge. Enfin, c'est un rouge, mais c'est pas un rouge 100% rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma texture, ici, je vais la... Merde. J'ai merdé. J'aurais pas dû supprimer. Bon, je peux récupérer ma corbeille. J'arrive. Corbeille est où? Taille, type. Et pas la date? Bien sûr qu'elle a la date. Date de suppression, aujourd'hui. Celui-là. Mon TGA. Restauré. Voilà. Ici, mon TGA, en fait, quand il vient changer la couleur, il vient appliquer sur une texture qui est existante. Mais du coup, le souci, c'est que là, c'est pas du blanc. Donc si j'applique une couleur, un masque de couleur sur quelque chose qui n'est pas blanc, par exemple du bleu ou du rouge, il va ajouter, en fait, ça va être un add. Donc moi, ça, je veux pas. Je veux que mon rouge, si je lui demande du rouge, ce sera du rouge et pas du rouge plus du beige. Donc il faut absolument qu'on vienne blanchir la couleur de peau. Donc là, on vient sélectionner, comme tout à l'heure, on a fait. Et ici, sur GIMP, il y a un petit outil qui s'appelle couleur, désaturation, couleur vert gris. Et là, il va calculer pardon, pour le rendre blanc. Alors on peut colorier en blanc, hein, c'est pas grave. Je fais comme ça parce que des fois vous avez des détails pour le visage et du coup si vous peignez en blanc bah, vous perdez des détails, que si vous faites comme ça va garder les détails. Donc je montre comment faire, vous faites ce que vous voulez, moi je montre juste que je fais comme ça. Donc là il est en train de rendre la couleur vers le gris. C'est un peu long mais c'est pas grave. Hop, je viens écraser mon truc comme j'ai fait tout à l'heure. Ouais, on s'en fout. Donc là maintenant j'ai bien du blanc. Je viens juste, hop, TF tout TGA, on refait comme tout à l'heure, en DXT5. Nickel, il faut lancer juste une recharge de texture, parce qu'il n'y a pas besoin de relancer le jeu. Et là on verra le rouge, normalement, il sera de la bonne couleur, il sera un vrai rouge. Alors, c'est subtil, hein. C'est subtil, mais le rouge, c'est un vrai rouge, pour le coup. Donc là maintenant, si je reprends ma couleur de peau, voilà, là j'ai un vrai beige, je sais pas si on voit la différence par rapport à tout à l'heure. Moi je le vois. C'est bien du vrai beige. 2, 3, bref, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On vient appliquer, si on récapitule, on vient appliquer un alpha sur les textures qu'on veut garder de la bonne couleur. Hop. Donc on applique bien un alpha sur la texture qu'on veut garder de la bonne couleur. Ce qu'on veut changer de couleur, on lui laisse du coup visible. Et on le blanchit. On l'exporte en TGA. Et c'est important le TGA parce que si on l'exporte en PNG, ça marchera pas, ça va effacer ce qu'il y a en dessous. Que le TGA, ça garde bien la valeur rouge vert bleu qui est en dessous du alpha. On convertit en VTF avec un DXT5 et on vient appliquer ce petit truc là. Je l'ai plus. Ouvrir. Je l'ai pas là. Ouvrir. Ici. Donc ça, le blend tint à 1 et le blend tint cover à 0. Et on vient mettre notre proxy player color. Si on met pas ce proxy là, cette player color, il comprendra pas ce que tu veux faire avec. Donc il fera rien. Voilà. C'était aussi simple que ça. Je préférais enfin, voilà, faire le petit tuto parce qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à ça.
J'espère que ça a aidé, ça peut aider des gens. Si ça peut peut-être pas aider des gens, bah je m'en fous. Voilà, voilà. C'est tout pour ça.